Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Climat tendu en Zambie depuis plusieurs semaines à l'origine de ces vives tensions. L'incarcération d'Hakainde Hichilema, chef de file de l'opposition accusé de haute trahison. Les autorités au service de la solidarité et la cohésion au Burkina Faso pour préserver l'équilibre religieux. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a réuni différentes confessions pour une cérémonie de rupture de jeûne collective. Et puis, focus en fin d'édition sur la nouveauté du moment, l'éco-truck. Les camions écologiques. Julius Mugabi, mécanicien ougandais, en a fait sa spécialité. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, les autorités assurent que les élections de 2018 seront libres et équitables. Une annonce faite par le vice-président Emmerson Mnangagwa, qui intervient alors que l'opposition s'inquiète d'une ingérence du pouvoir dans le processus électoral. En Zambie, la tension n'est pas retombée depuis l'arrestation en avril 2017 d'Hakainde Hichilema, chef de file de l'opposition. L'inquiétude au sein de l'opposition est montée d'un cran après le transfert de ce dernier de la prison de Lusaka à une unité de haute sécurité. Les détails avec Idelette Mirabel Bisson. Le procès contre le chef de l'opposition en Zambie fait naître l'anxiété au sein de la population. Principal contestataire des résultats de la présidentielle de 2016, le chef du Parti uni pour le développement national a été arrêté en avril 2017. Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition zambienne, est détenu dans une zone de sécurité maximale à l'extérieur de Lusaka, la capitale du pays. Depuis, cette affaire alimente les tensions politiques déjà palpables dans ce pays d'Afrique australe. Nous vivons dans un environnement politique très mauvais. Deux politiciens se battent pour le pouvoir, ça ralentit le pays. Pour rappel, c'est sous le feu des lacrymogènes que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'homme politique avant de le conduire dans un camp d'entraînement de la police mardi 11 avril 2017. Hakainde Hichilema a été inculpé le lendemain 12 avril pour trahison et encourt une peine minimum de 15 ans de prison. Mais rien n'est encore définitif pour l'opposant. La Zambie étant un pays démocratique et nous croyons à la démocratie et moi personnellement, je suis jeune et j'ai le droit de choisir qui soutenir, mais c'est comme si nous n'y étions pas autorisés. Après l'arrestation du principal opposant du pays, Hakainde Hichilema, ce dernier attend la date de son procès qui sera fixée par un juge de la haute cour. À noter que l'opposant a été arrêté avec 5 autres personnes. Le Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce 23 juin que son gouvernement excluait toute privatisation des entreprises publiques, et ce en dépit de leur faible contribution à l'activité économique du pays. Une proposition qui avait refait surface ces derniers jours par le biais du secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Ouyahia. Ce dernier évoquait la nécessité d'accélérer le processus des réformes économiques pour faire face aux conséquences de la chute des prix du pétrole. Le Burkina Faso a jusqu'ici été modèle de tolérance religieuse et de coexistence pacifique. Et pour rester dans cette dynamique, le président Roch-Marc Christian Kaboré a réuni à son palais différentes confessions afin de rappeler l'importance de l'unité et de la bonne entente à quelques jours de la fin du Ramadan. Sharon Kamara. L'unité et la tolérance étaient les maîtres mots de la rencontre entre les dirigeants musulmans et chrétiens organisée par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Réunis au palais présidentiel jeudi 22 juin pour partager l'iftar, le repas qui marque la coupure du jeûne, les dirigeants religieux et les autorités ont profité de cette occasion pour prêcher la cohésion entre les communautés. Je voudrais également dire que, comme vous le savez, saluer également la communauté musulmane dans son ensemble pour la lutte contre l'intolérance religieuse. Ça, c'est très important. Et je voudrais surtout leur demander de persévérer dans ce travail d'éducation des musulmans sur ce qui est la vraie religion, ce qui est l'islam, une religion de tolérance et de paix. En organisant cette rencontre, le président burkinabé veut s'attaquer directement à l'insécurité. Alors que la menace du terrorisme islamiste s'étend au Mali voisin, l'appel à l'unité devient indispensable. Un appel qui s'adresse à toutes les communautés religieuses afin de préserver l'harmonie et la tolérance entre le peuple burkinabé. Nous nous sommes retrouvés ici, à la fois pour accomplir un acte de foi, mais aussi pour célébrer cette marque des Burkinabés
de pouvoir, malgré les différences de religion, de pouvoir se retrouver pour témoigner de ce que Dieu est véritablement unique. Au Burkina Faso, les musulmans représentent 60% de la population. Les autorités continuent de sensibiliser les communautés pour éviter les amalgames entre la religion islamique et les groupes terroristes. Malgré les mesures prises par le gouvernement, le nord du pays est toujours en proie à la menace terroriste. Rappelons qu'en janvier 2016, Ouagadougou avait connu une attaque terroriste qui avait fait 30 victimes. La communauté internationale s'est engagée ce 23 juin lors d'un sommet à Kampala à verser 358 millions de dollars pour aider l'Ouganda à faire face à l'afflux de près d'1 million de réfugiés sud-soudanais. Un montant très en deçà des 2 milliards de dollars jugés nécessaires pour couvrir les besoins de financement pour l'année à venir. Rappelons que selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 947 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans ce pays qui accueille sur son sol un total de 1,2 million de réfugiés. Si les Ougandais sont reconnus pour leur générosité, c'est également le cas pour leur ingéniosité. Julius Mugabi est un mécanicien autodidacte ougandais qui s'est donné pour défi de construire des camions respectueux de l'environnement. Des prototypes ont d'ores et déjà été dévoilés pour susciter l'intérêt et pourquoi pas trouver des financements. Sharon Kamara. À 21 ans, Julius Mugabi est un mécanicien autodidacte. Par manque d'argent, ses parents n'ont pas pu financer sa scolarité. Le jeune homme n'a donc pas de formation formelle en ingénierie et pourtant il fabrique des prototypes de chargeuses sur roues à partir de panneaux en plastique. Je veux créer quelque chose d'unique qui servira à tout le monde. Je veux créer un véhicule qui ne consomme pas de carburant car lorsque quelqu'un l'achète, il ne doit pas continuer à le recharger car il se chargera lors du démarrage ou de son fonctionnement. Ce modèle est destiné à aider les personnes éloignées, vivant dans les zones rurales où il n'y a pas de station-service ni d'électricité. Julius a commencé en réparant des radios et d'autres équipements électriques abîmés. Il a ensuite pu apprendre les bases de la mécanique en travaillant dans un garage. Aujourd'hui, il travaille occasionnellement comme ouvrier, ce qui lui permet de s'en sortir et de financer sa passion pour la mécanique. Il s'intéresse particulièrement aux machines agricoles et espère pouvoir proposer des inventions plus pratiques, notamment pour les communautés rurales. Je veux apporter une solution qui aidera les agriculteurs à ne pas compter sur les saisons. Cette technologie peut fabriquer des tracteurs à différentes fins. Certaines de mes prochaines innovations seront des tracteurs à eau, afin que les agriculteurs n'aient pas à attendre les saisons pluvieuses pour commencer à cultiver. Julius Mugabi a eu l'occasion de présenter ses créations dans certaines expositions locales. Il espère trouver des fonds pour financer ses projets. Bientôt, il se rendra au Rwanda afin de partager avec des étudiants ses idées sur la fabrication de pièces mobiles alternatives pour les véhicules. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.